à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Londres, première escale de votre journal avec cet accord d'association conclu aujourd'hui entre le Maroc et le Royaume-Uni. Un accord d'une haute importance. Il redéfinit les champs de partenariat et les avantages que les deux pays s'accordent désormais pour un partenariat économique plus renforcé après le Brexit. Nous irons également en France pour parler de cette conférence internationale tenue à la Maison du Maroc à Paris. Les débats étaient entièrement consacrés aux potentialités des provinces du nord du Royaume. Il a été question d'examiner les moyens de promouvoir la richesse de leur patrimoine ancestral à l'international. Nous nous intéresserons également au prestigieux prix Emilio Castelar, une prestigieuse distinction accordée hier à Séville au fervent défenseur des droits de l'homme Abdeslam Boutayeb pour son parcours jalonné de combats et marqué par l'expérience inédite de la justice transitionnelle. À la une de l'actualité, donc, cet important accord d'association conclu aujourd'hui à Londres entre le Maroc et le Royaume-Uni, un accord global qui restitue l'ensemble des avantages que les deux pays, que les deux royaumes s'accordent et s'accorderaient toujours mutuellement après le Brexit. Cet accord entrera d'ailleurs en vigueur après la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne et il touche plusieurs domaines clés. Éclairage tout de suite avec Mohamed Elchkar. Le Brexit devrait être effectif dans moins d'une semaine, jeudi prochain exactement. Si tel est le cas, le Maroc est directement concerné. Car les accords Union européenne-Maroc cesseront de s'appliquer pour le Royaume-Uni après le Brexit. Et il faut savoir que les échanges commerciaux annuels entre le Maroc et le Royaume-Uni se chiffrent à plus de 18 milliards 300 millions de dirhams. Certes, un peu moins de 4% de l'ensemble des échanges avec l'Union européenne en 2018, mais le Maroc exporte quand même pour environ 8 milliards de dirhams vers la Grande-Bretagne. Le Royaume-Uni est même le 7e client du Maroc et son 11e fournisseur dans le cadre de l'accord de libre-échange avec l'Union européenne. D'où la très grande importance de l'accord scellé aujourd'hui à Londres entre les deux pays. Accord qui, donc, entrera en vigueur une fois que les accords Union européenne-Maroc cesseront de s'appliquer pour le Royaume-Uni après le Brexit. Le nouvel accord restitue, dans le contexte des relations bilatérales Maroc-Grande-Bretagne, l'ensemble des avantages que les deux pays s'accordaient mutuellement dans le cadre de l'accord d'association Maroc-Union européenne. Voilà donc ce qui permettra d'assurer la continuité et la visibilité nécessaires aux opérateurs économiques, ainsi que la sécurité indispensable au développement d'investissements entre les deux pays. Revenons à présent sur le démantèlement de la cellule terroriste de Tamaris Ouezzane Chefchaouen. Un nouveau communiqué du Bureau central des investigations judiciaires annonce qu'un 7e élément, membre de la même cellule, avait été arrêté le jour même à Douar Mkansa à Ain Choc. Le BCIG précise que le chef de file de la cellule en question et 2 de ses membres avaient enregistré 2 vidéos dans lesquelles ils prêtaient allégeance au chef de Daesh et menaçaient de commettre des opérations terroristes dans le royaume. L'opération a également permis la saisie de plusieurs armes à feu, de balles réelles et de produits chimiques suspects, ainsi que de sommes d'argent en devises et en monnaie locale. Les investigations sont toujours en cours avec les mis en cause sous la supervision du parquet compétent. Lutte contre le trafic de drogue, notez la saisie de plusieurs tonnes de Chira dans la région de Xenaya, à une vingtaine de kilomètres de Tanger. La perquisition a également permis de saisir 3 bateaux pneumatiques et d'importants équipements de navigation maritime, en l'occurrence des torches, une boussole et 20 barils de carburant, en plus de 2 appareils de communication sans fil. Les détails tout de suite avec Abdelkbir Farrah, il est chef du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger. Suite à l'exploitation des informations fournies par les services de la Direction générale de surveillance des territoires, le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger a procédé ce jour au démantèlement d'un réseau criminel spécialisé en matière de trafic international de stupéfiants par voie maritime. Cette opération a permis l'arrestation de 5 individus ainsi que la saisie de plus que 8 tonnes de Chira et plusieurs véhicules et remorques utilisés pour ce trafic, ainsi que beaucoup de moyens de communication utilisés par le membre de ce réseau.
Les investigations se poursuivent sous la supervision du parquet compétent pour le démantèlement de tous les membres de ce réseau criminel. Comment valoriser le patrimoine ancestral des provinces du Nord et les promouvoir plutôt sur le plan international? La question a été vivement débattue hier soir lors d'une conférence internationale tenue à la Maison du Maroc à Paris avec la participation d'un parterre d'experts et de diplomates. Les débats ont été on ne peut plus constructifs. Les détails avec Mariam Lemissi. Tanger Tétouan Al-Husseima centralise les débats à la Maison du Maroc à Paris. Connu pour la richesse de son patrimoine millénaire et sa grande diversité ethnique, la région tente d'explorer de nouvelles pistes d'éclosion, un chemin vers la prospérité dont la culture demeure le levier phare. La culture, c'est un levier fondamental du développement. L'important, c'est d'en prendre conscience et de créer tout l'écosystème et toute la dynamique qui permettent à cette culture de jouer son rôle en matière de cohésion sociale, de développement des territoires, de création d'emplois pour les jeunes, de relais à l'international en termes de rayonnement, de diplomatie culturelle. Donc en fait, c'est à la fois un secteur qui peut avoir des retombées économiques directes et indirectes à court terme et à long terme. Une richesse culturelle et sociale garante d'un progrès socio-économique éminent. Cet espoir que nourrissent les grands projets structurants réalisés ou en gestation au niveau de la région est censé profiter à toutes les couches sociales, ont fait observer ces intervenants devant une large assistance. Avant que le débat ne prenne de plus amples dimensions, en s'ouvrant sur le caractère officiel de la langue amazigh. L'élan a été enclenché par la Constitution de 2011. Aujourd'hui, l'enjeu serait d'œuvrer à ce que cette langue et cette culture continuent à être un moyen d'expression et de création littéraire et artistique. Nous avons abordé plusieurs thématiques constructives, à savoir l'officialisation de la langue amazigh adoptée par une loi organique. Nous avons également dressé un bilan exhaustif de l'action de l'Institut royal de la culture amazigh. Cette conférence a été aussi l'occasion de s'attarder sur les réalisations accomplies au Maroc dans le domaine des industries culturelles. 31 millions de dirhams ont été débloqués par l'IRCAM pour promouvoir la culture amazigh dans la région Tanger Tétouan Al-Husseima à travers le soutien apporté à divers projets. De nouvelles manifestations ont secoué ce samedi encore la capitale irakienne Bagdad, mais également d'autres villes du sud du pays. Ces manifestations ont dégénéré, provoqué des affrontements meurtriers avec les forces de l'ordre. Au total, 6 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres ont été blessées en fin de matinée. Elles ont été touchées par des tirs des gardes de la maison d'un officiel, une maison que les manifestants auraient incendiée. De vives tensions également dans les rues libanaises. Le bras de fer se poursuit effectivement entre la rue et le pouvoir, avec notamment de violents affrontements entre les manifestants et les soldats dans certaines grandes villes du Liban comme Beyrouth et Tripoli. Des dizaines d'arrestations ont été enregistrées ce samedi, 10e jour d'un mouvement de contestation inédit contre la classe politique. De gigantesques incendies frappent la Californie. Les plus spectaculaires concernent Los Angeles, LA, où des milliers d'évacuations obligatoires ont été ordonnées par les autorités. Près de 200 maisons réparties sur 8 blocs résidentiels ont déjà été endommagées ou gravement touchées par la fumée. Les dégâts humains sont pour leur part minimes. 2 personnes ont été légèrement blessées. 2 blessés ont été signalés. Belle distinction internationale pour notre compatriote Abdeslam Boutayeb. Le président du Centre de la mémoire commune pour la démocratie et la paix a reçu hier soir à Séville le prix Emilio Castelar, une consécration pour son militantisme en faveur des droits de l'homme et des libertés. Nisri El-Hamdaoui revient sur les moments forts de cette cérémonie où l'émotion était au rendez-vous. El gran poeta palestino Mahmoud Darwish escribió un día antes de morir: Sur cette terre, il y a ceux qui méritent vie. C'est par cette citation du poète Mahmoud Darwish que Abdeslam Boutayeb a ouvert son allocution de circonstance. Après avoir reçu le prix Emilio Castelar pour la démocratie et les droits de l'homme.
Ce fervent militant des droits de l'homme et des libertés a assisté à une expérience inédite dans son époque dans le monde arabe. Une initiative qui a fait date. Celle de la réconciliation et de la justice transitionnelle dans le début des années 2000. Abdeslam Bouteieb y a même contribué dans un Maroc aspirant au meilleur. Au Real Alcázar de Séville, l'homme reçoit le prix qui récompense plus de 40 ans de travail acharné pour une cause chère à son cœur. No es un premio para mí, es un premio para todos y todas que han trabajado. Ce n'est pas un prix pour moi. Il appartient à tous ceux et à toutes celles qui ont œuvré pour asseoir la démocratie et l'état de droit dans le pays et pour prendre part au processus de réconciliation. Moi-même, je suis le fruit de cette expérience-là. La réconciliation vous donne la force et vous pousse à travailler davantage. Nos da fuerza, que nos empuja para trabajar más hoy en día. Pour Abdeslam Bouteieb, ce prix est une vraie reconnaissance du progrès réalisé au Maroc, notamment dans la consolidation des libertés et des droits de l'homme. La réconciliation es un paso necesario en mi país. L'expérience de réconciliation dans le royaume, un pas nécessaire vers la démocratie. Quand vous voyez un roi clairvoyant, un peuple intelligent qui décide d'aller ensemble de l'avant pour bâtir un état de droit et un pays démocratique, à ce moment-là, vous pouvez mourir debout. No valiente, no, pero como dicen, de pie. Les prix Emilio Castelar récompensent chaque année des personnes, des institutions et des entités engagées dans divers domaines pour l'édification d'une société meilleure. Zoom sur une filière qui se porte bien, voire très bien. Je vous parle de l'or rouge, du safran pour de nombreuses populations de la province d'Azilal. Et cette culture est en effet l'alternative à l'agriculture traditionnelle. L'épice la plus chère au monde est en pleine expansion dans les zones montagneuses de la région. Elle représente d'ailleurs une vraie valeur ajoutée, spécialement pour les producteurs qui se mettent en coopérative. Amaj Lady Zakaria Mokinbila pour le commentaire. Chaque matin, ces groupes de femmes se dirigent au champ de safran pour la cueillette. Cette opération minutieuse nécessite beaucoup de délicatesse et une main-d'œuvre qualifiée. Il est indispensable de préserver la qualité de la fleur du safran, appelée l'or rouge. Dans cette coopérative agricole, beaucoup de femmes ont vu leur situation s'améliorer grâce aux revenus dont elles bénéficient de par leur activité. La coopérative Ait Bouali a été fondée en 2014. Nous avons établi un programme ambitieux qui figure dans le règlement de la coopérative. La culture du safran a été un des premiers objectifs qu'on voulait réaliser. En deuxième lieu, il y avait la culture de la noix. Il y a d'autres variétés qui sont aussi en projet. De 8 hectares en 2011, la coopérative exploite au titre de l'année en cours une superficie de 30 hectares. La coopérative Ait Bouali travaille sans cesse à élargir son champ d'activité et exploite 48 hectares au total. Des mesures sont aussi adoptées pour améliorer le rendement. La production varie entre 58 et 100 kg de safran. Nous voulons favoriser l'intégration sociale et économique des habitants de la région, leur garantir un revenu et créer des opportunités d'emploi. Nous espérons que cette initiative sera élargie à d'autres communes. Actuellement, ce projet intéresse 14 communes dans la province. On espère qu'il sera généralisé dans d'autres localités à l'horizon 2025. La coopérative Ait Bouali fait partie de 3 coopératives dans la province d'Azilal qui ont bénéficié du projet de développement rural des zones montagneuses. Dans le cadre de ce programme, la coopérative a bénéficié de plus de 33 000 plants de safran. Depuis son lancement, ce projet contribue à améliorer les conditions des habitants de ces zones rurales et à valoriser les activités agricoles locales. La saga Astérix le Gaulois fête ses 60 ans d'existence avec la sortie d'un 38e album dans une trentaine de pays. Un titre qui fait la vedette des librairies d'Europe, relatant les aventures de la fille du célèbre chef gaulois Vercingétorix. La bande dessinée populaire suscite un véritable engouement avec un tirage record de, tenez-vous bien, 5 millions d'exemplaires en 15 langues, s'il vous plaît. Maryam Elbissi. C'est la fin de plusieurs mois de suspense pour ces amateurs de bande dessinée. À Paris, comme un peu partout en Europe, les librairies ne désemplissent pas. Depuis hier, un engouement sans pareil accompagne la sortie du tout nouvel album des aventures d'Astérix le Gaulois, la fille de Vercingétorix,
un album anniversaire particulièrement attendu des lecteurs. J'ai à peu près le même âge, donc c'est toute ma vie voilà, autour de cet univers. Je ne suis pas particulièrement un fan de BD, ça m'arrive de lire d'autres choses, mais ça fait partie de ma vie, c'est un repère comme un autre, quoi, voilà. Donc je trouve que c'est important le premier jour de l'acheter. Je pense que c'est le style d'humour et puis c'est un peu la petite Madeleine de Proust, j'imagine, sur un retour en enfance et puis les dessins. Moi je regarde plutôt pour les dessins. Si le succès commercial pour cette bande dessinée ne s'essouffle pas, c'est bien le fruit d'une création innovante signée Jean-Yves Ferry et Didier Conrad. Ce duo de scénaristes et dessinateurs a voulu ce 38e album bien ancré dans l'actualité, à travers notamment le personnage d'Adrénaline, une adolescente rebelle protagoniste de l'histoire. Certains y ont perçu un clin d'œil à la jeune militante écologiste Greta Thunberg. Pur hasard ou manière plutôt subtile d'apporter du sang neuf à la saga 60 ans après ses débuts. Pur hasard ou manière plutôt subtile d'apporter du sang neuf à la saga 60 ans après ses débuts. On cherche des directions nouvelles pour pouvoir trouver des idées nouvelles parce que c'est vrai qu'il y a déjà eu énormément d'albums. Donc si on fait des idées qui sont un petit peu trop semblables, on va retomber sur les mêmes choses, les mêmes gags. Et donc pour renouveler, c'est quasiment impossible. Bénéficiant d'un tirage exceptionnel de 5 millions d'exemplaires, La fille de Vercingétorix est d'ores et déjà partie pour être le livre le plus vendu de France en 2019. Accessible en rayon ou en édition numérique, l'album est également disponible dans 15 traductions. Depuis la parution d'Astérix le Gaulois en 1961, un total de 380 millions d'albums ont été écoulés dans le monde. Et c'est avec cette joyeuse note juvénile que nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et à demain, toujours avec grand plaisir.